J'ai publié cette vidéo le 17 novembre 2024. Regardez bien la date, elle est entourée. Dans cette vidéo, je parlais de ceci. Si toi aussi, un matin, tu t'es déjà levé, tu as trouvé des traces sur ton corps, des traces comme des griffes, soit sur le dos, soit sur le bras, soit quelque part sur toi. Cette vidéo, c'est pour toi que je la fais aujourd'hui. Alors, je tiens à notifier que les traces sur le corps le matin, lorsque vous vous levez, signifie, c'est une marque, une façon de vous marquer. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel et que vous ne pouvez pas comprendre si on ne vous explique pas. Par exemple, laquelle je fais cette vidéo. Vous allez vous lever un temps, voilà la trace sur votre corps, vous allez négliger, vous allez voir une, deux, trois fois, peut-être même 4 fois ou même 5 fois. Plusieurs fois, vous levez des traces sur votre corps. Parfois même des insignes sur votre corps. Tout ce qui se fait là, qui sont faits dans la nuit. Alors, vous voyez donc qu'il n'y a rien que nous ne puissions pas parler. Je me serais reproché si je n'avais pas dit. Nous donnons les enseignements chaque jour pour aider la population, pour aider les gens. Chaque fois, on vous dit que nous sommes des sentinelles. Nous sommes ces personnes qui marchent entre les mondes pour venir vous ramener ici des conseils afin de permettre que vous évitez certaines choses. Que l'âme de ce guerrier reste vivifiée. Mais, imaginez en une seule seconde si cette vidéo avait été prise en considération. Je vous ai expliqué que lorsque tu te lèves le matin, avec une trace, avec une marque, avec un insigne, avec des points, des choses sur toi, c'est que tu viens d'être marqué parce que c'est une forme de sorcellerie. Et je vous ai toujours dit que l'abeille ne peut te piquer sans se poser sur toi. Alors, beaucoup de personnes donc qui sont dans des cercles bizarres et compagnie, ils cherchent des moyens de vous atteindre. Et lorsque vous êtes leur cible, ils vont d'abord vous marquer avant de vous emmener. Que représente la période entre la marque et la période dont vous partez définitivement? C'est une période d'épuisement énergétique. À partir du moment où ils vous marquent, tout le restant de votre jour, vous êtes épuisé. Je tiens donc à notifier que le jeune homme-ci il a vécu ceci en juin 2025, tandis qu'il avait fait la vidéo depuis novembre 2024. C'est en juin 2025 qu'il a vécu ceci. Si les spiritualistes avaient été considérés, si nos conseils avaient été écoutés, normalement comme dans un pays où on respecte encore les traditions, les retours aux valeurs, si l'État, une fois de plus, qui a déjà créé un pôle respectif aux arts divinatoires, si les chaînes de télé nous invitaient de plus en plus des spiritualistes à parler de beaucoup de choses qui concernent la tradition, la spiritualité, des jeunes se seront encore plus sauvés. Si la jeunesse écoutait la spiritualité, combien de jeunes TikTokers de nos jours peuvent encore s'arrêter devant une vidéo où on parle de spiritualité et scroller et partager? Allez regarder leur page, ils partagent quel genre de conseils, ils partagent quel genre de vidéos. Si ce n'est pour faire rire. Pourquoi des vidéos comme celle-ci que j'ai faite depuis novembre 2024 ne se partagent pas de nos jours? Regardez à quel point les gens sont tombés. Ce vaillant guerrier avait déjà été marqué. Parce qu'on savait que plus tard, il devait être un instrument que Dieu allait utiliser pour évangéliser le monde. Vous avez donc remarqué que ces dernières sorties tendaient déjà vers la spiritualité. Parce qu'il était un choisi. C'est pour ça qu'on l'a directement marqué pour l'amener aussi tôt possible. Et si, entre autres, les jeunes TikTokers, les créateurs de contenu, si vous vous intéressiez à la spiritualité, vous serez inébranlable. Pourquoi vous intéressez juste seulement à la matière et vous ignorez les choses de l'esprit? Pensez-vous qu'il s'agit seulement de dire Jésus m'a sauvé de ma vie en Jésus? Non, je suis désolé. Nous avons le cœur maîtrisé, le gardien de la tradition, le garant du patrimoine. Quand nous rendons compte que peu importe le fait qu'on sensibilise, qu'on parle, qu'on éduque, qu'on retrouve encore des gens qui sont victimes des choses que nous avons jadis soignées. Beaucoup auraient fait des vidéos, vous appelez chez moi, je publie tous les jours aussi des conseils gratuits. Des choses sur lesquelles je vous dis, lorsque vous trouvez une marque sur votre corps, un insigne un matin, quelque chose que vous ne comprenez pas, qu'est-ce qui se passe? Contactez directement un spécialiste spirituel. Rentrez à la source. Nous avons partagé beaucoup de vidéos. Comment se fait-il que les gens puissent encore aujourd'hui se retrouver marqués et empruntés, assassinés et sacrifiés dans des loges, alors que je vous ai dit qu'il y a deux rituels qui sauvent des loges. Quand lorsque tu as fait ces deux rituels-là d'une façon vraie, personne ne pourra te vendre dans la sorcellerie. Le premier rituel est le rituel de la poule de Dieu que nous lançons dans notre village. Dirigez-vous vers votre concession maternelle, de là où votre mère vient, avec un petit poussin. Tenez-vous là-bas, parlez aux ancêtres. Lancez ce que vous pouvez lancer. Jujube Kolasel, le tac, même si c'est de l'eau, versez, parlez-leur.
Mettez à l'intérieur de ce poussin les petits ongles de vos 10 doigts, de vos 10 orteils. Une chevelure que vous avez tirée. Quelques grains de jujube. Le crachat. Déposez le poussin sur votre tête. Méditez. Lorsque le poussin tombe, prenez la tête là où le poussin est tombé, rentrez, lavez-vous avec. Vous venez ainsi de dire à Dieu, de créer une fois de plus, une forte liaison entre vous et la terre, qui est Dieu. Donc, personne ne pourra donc vous arracher entre les mains. Deuxième rituel, libation. Faites constamment des libations chez vous. Libation, c'est le fait de prendre un liquide, verser la terre, se dévouer, parler aux ancêtres, parler au Créateur, honorer ceux qui ont vécu avant nous. Parce que c'est la terre qui nous donne tout. Pourquoi le peuple africain ne rentre plus à ses traditions? Regardez, de plus en plus de jeunes sont en train de partir, ce qui n'est pas normal, parce qu'ils sont affolés dans les choses de la matière. On devrait aujourd'hui ouvrir des comptes de ceux qui ont des millions d'abonnés, des jeunes TikTokers, des influenceurs, des créateurs de contenu, et trouver à l'intérieur de leur page des conseils spirituels aussi, qu'ils ont partagés. Mais on n'en voit pas. On ne partage que des choses qui vous font rire. Je sensibilise encore une fois de plus tous ces créateurs de contenu qui aujourd'hui créent des contenus que pour vilipender de l'indécence vestimentaire. Regardez leur contenu, regardez leur compte. Des jeunes filles qui pèsent dans les réseaux sociaux parce qu'elles sont à moitié tout le temps nues, parce qu'elles font des contenus sur lesquels on zoome sur leur partie intime, on zoome sur leur fossier extérieur, on fait des choses. Et regardez les personnes qui font des comédies. C'est des comédies par lesquelles l'image commence sur des fesses, l'image commence sur des choses bizarres, l'image commence sur des contenus bizarres. C'est ça qu'on aime, ça qui est des vues, ça qui fait rire. Mais des connexions, des notions spirituelles qui peuvent guérir, qui peuvent soigner, on en néglige. Moi, j'interpelle toute la population africaine du Cameroun en particulier, parce que ce jeune guerrier est camerounais. Levez-vous sur le décès de votre enfant. À la famille, j'éprouve les sentiments les plus approuvés et j'ai dédié à ma méditation les plus lumineuses pour que son âme soit élevée au rang des nobles et des rois. Mais levez-vous sur le décès de cet enfant, pas il a été marqué, il a été emprunté, et faites ce qu'il y a à faire afin de garantir un passage à son âme. Et que ceci ne revienne plus dans la famille et que ceci ne soit plus le jour de quelqu'un d'autre demain. Il a parlé d'une foi qu'il avait reçue en son sein mystique, une femme de nuit qu'il avait épuisée toute la nuit. Aujourd'hui, une fois de plus, vu tous ces mots auxquels est liée la société, j'ai mis une masterclass ce 7 décembre, dont je donne le rituel ultime de comment se débarrasser des couches de nuit, des maris de nuit, des femmes de nuit et compagnie. Combien de vous allez participer à ce rituel, à cette masterclass? Beaucoup diront non, la masterclass est chère. Combien de vous dépensez combien dans des hôpitaux? Ce sont des rituels que je ne pourrais donner comme ça dans un réseau. Je suis obligé de le donner à un Zoom, à une masterclass. Ce jeune homme a été victime d'un mari de nuit, d'une femme de nuit, qui l'a marqué. C'est un esprit d'une personne qui se transforme. Justement, je donne le rituel ultime pour s'en débarrasser de ça. Le 7 décembre qui vient. Réservé par le numéro sur la fiche. Et on en finisse. Je dis une fois de plus, si nous avions écouté, si les gens commencent à s'intéresser à leur tradition, on retourne aux sources, à la spiritualité, nous vivrons plus longtemps. Pensez à la vie de nos anciens. Ils partaient à 150 ans, 200 ans, 100 ans. Aujourd'hui, lorsqu'on a 40 ans, on fête. Pourquoi partons-nous si jeunes? Pourquoi allons-nous aussi facilement? Parce que nous n'avons plus d'énergie. Car les actions que nous menons ne mettent pas en exergue la protection de notre sphère mystico-spirituelle. Et nous sommes écœurés de perdre des vaillants guerriers comme ça, des choisis comme ça. Mais, nous vaincrons. Coûte que coûte, nous reprendrons cette connaissance à travers l'Afrique. Le retour sur cette culture africaine sera revalorisé. Notre peuple retrouvera sa souveraineté sur tous les plans. Luminendia, allume ton cerveau. À très bientôt.